Bienvenue à cette troisième édition de la grande finale nationale pour les élèves du secondaire. Ici Jean-Luc Brassard. Quand la Fondation Paul Gérin-Lajoie m'a demandé de lire cette dictée, je me suis empressé de dire oui. C'est un bon défi pour moi aussi. C'est donc avec plaisir que je vais procéder à la lecture de ce texte. Je vous demande maintenant d'écouter attentivement les consignes de la dictée. Bonne chance à tous. Lecture de la dictée et révision. Une seule dictée sera lue. Elle servira à la fois pour les élèves du premier cycle du secondaire et ceux de la 7e et 8e année. La dictée sera lue 3 fois. La première fois, ce sera une lecture rapide pour vous aider à comprendre le sens du texte. Pendant cette lecture, écoutez, sans écrire. La deuxième lecture de la dictée sera plus lente. C'est pendant cette lecture que vous devez écrire le texte en incluant bien sûr le titre. S'il arrivait que vous n'entendiez pas bien ou ne compreniez pas certains mots, laissez un espace blanc et concentrez-vous sur le reste de la phrase. Il vaut mieux manquer un mot que toute une phrase. La troisième lecture vous permettra de reviser votre dictée et de remplir les espaces blancs si vous en avez laissé. Pour la correction de votre dictée, on ne comptera pas plus d'une faute par mot. Les fautes dans le titre comptent et les nombres doivent être écrits en lettres. Après les 3 lectures de la dictée, je lirai les phrases de départage. Je vais maintenant procéder à la première lecture du texte. Vous n'avez qu'à écouter pour saisir le sens global du texte et pour vous familiariser avec les mots. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Débutons la première lecture. Le titre, « Les effluves du temps ». Chacun trouve dans ses souvenirs des parfums de vanille, d'agrumes et de citronnelle, ou des senteurs épicées émanant de beignets ou des plats fumants posés au centre de la table familiale. Aujourd'hui, ces odeurs sont souvent devenues plus discrètes, confinées dans nos congélateurs, nos réfrigérateurs et nos garde-manger, parfois dans des emballages étanches, scellés sous vide. Mais les celliers, chers à nos aïeux, existent encore dans quelques maisons campagnardes et dans maintes contrées où les traditions se perpétuent. Certains appentis, protégeant des denrées, s'apparentent assez peu à nos caves aérées où s'alignent des bocaux remplis d'herbes cueillies au gré des saisons. Les fortes odeurs du thym, des gousses d'ail ou du cerfeuil y sont parfois remplacées par celles plus tenaces des poissons salés ou fumés, auxquels se mêlent divers arômes exotiques en un étonnant cocktail. Loin des réserves abritant nos choux-fleurs, nos betteraves et nos navets, les sacs de riz menacés par la mousson exhalent une imperceptible haleine de moisissure qu'auront vite fait oublier les assaisonnements de curry, de cannelle et de clous de girofle. Dans toutes nos réserves, ici et ailleurs, on hume des bouquets de fragrances qui ravivent la mémoire de l'enfance. Fin de la dictée. C'est maintenant le temps d'écrire la dictée. Je lirai cette fois-ci la dictée plus lentement pour vous permettre de l'écrire dans l'espace réservé à cet effet. Débutons. Le titre, « Les effluves du temps ». Les effluves du temps. Chacun trouve dans ses souvenirs Chacun trouve dans ses souvenirs des parfums de vanille, virgule. Des parfums de vanille, virgule. D'agrumes et de citronnelle, virgule. D'agrumes et de citronnelle, virgule. Ou des senteurs épicées émanant, ou des senteurs épicées émanant des beignets ou des plats fumants, des beignets
ou des plats fumants, posés au centre de la table familiale. Point. Posés au centre de la table familiale. Point. Chacun trouve dans ses souvenirs des parfums de vanille, virgule, d'agrumes et de citronnelle, virgule, ou des senteurs épicées émanant des beignets ou des plats fumants posés au centre de la table familiale. Point. Aujourd'hui, virgule, aujourd'hui, virgule, ces odeurs sont souvent, ces odeurs sont souvent devenues plus discrètes, virgule, devenues plus discrètes, virgule. Confinés dans nos congélateurs, virgule. Confinés dans nos congélateurs, virgule. Nos réfrigérateurs et nos garde-manger, virgule. Nos réfrigérateurs et nos garde-manger, virgule. Parfois, dans des emballages, parfois, dans des emballages étanches, scellés sous vide. Point. Étanches, scellés sous vide. Point. Aujourd'hui, virgule, ces odeurs sont souvent devenues plus discrètes, virgule, confinées dans nos congélateurs, virgule, nos réfrigérateurs et nos garde-manger, virgule, parfois dans des emballages étanches, scellés sous vide. Point. Mais les celliers, chers à nos aïeux, chers à nos aïeux, existent encore dans quelques maisons campagnardes, dans quelques maisons campagnardes et dans maintes contrées
et dans maintes contrées, où les traditions se perpétuent. Point. Se perpétuent. Point. Mais les celliers, chers à nos aïeux, existent encore dans quelques maisons campagnardes et dans maintes contrées, où les traditions se perpétuent. Point. Changement de paragraphe. Certains appentis protégeant des denrées s'apparentent assez peu à nos caves aérées, où s'alignent des bocaux remplis d'herbes cueillis au gré des saisons. Point. Cueillis au gré des saisons. Point. Certains appentis protégeant des denrées s'apparentent assez peu à nos caves aérées où s'alignent des bocaux remplis d'herbes cueillies au gré des saisons. Point. Les fortes odeurs du thym, virgule. Les fortes odeurs du thym, virgule, des gousses d'ail, ou du cerfeuil, ils sont parfois remplacés par celles plus tenaces, des poissons salés, ou fumés, auxquels se mêlent
mêle divers arômes exotiques divers arômes exotiques en un étonnant cocktail. Point. En un étonnant cocktail. Point. Les fortes odeurs du thym, virgule, des gousses d'ail ou du cerfeuil y sont parfois remplacées par celles plus tenaces des poissons, salés ou fumés, auxquels se mêlent divers arômes exotiques en un étonnant cocktail. Point. Loin des réserves, loin des réserves, abritant nos choux-fleurs, virgule, abritant nos choux-fleurs, virgule, nos betteraves, et nos navets, virgule, et nos navets, virgule, les sacs de riz, les sacs de riz menacés par la mousson, menacés par la mousson, exhale une imperceptible exhale une imperceptible haleine de moisissure, haleine de moisissure, qu'auront vite fait oublier, vite fait oublier, les assaisonnements de Carrie, virgule, les assaisonnements de Carrie, virgule, de cannelle, et de clous de girofle. Point. Et de clous de girofle. Point. Loin des réserves abritant nos choux-fleurs, virgule, nos betteraves et nos navets, virgule, les sacs de riz menacés par la mousson exhalent une imperceptible haleine de moisissure qu'auront vite fait oublier les assaisonnements de Carrie, virgule,
de cannelle et de clous de girofle. Point. Dans toutes nos réserves, virgule. Dans toutes nos réserves, virgule. Ici et ailleurs, virgule. Ici et ailleurs, virgule. On hume des bouquets. On hume des bouquets de fragrance, qui ravive la mémoire de l'enfance. Point. Qui ravive la mémoire de l'enfance. Point. Dans toutes nos réserves, virgule, ici et ailleurs, virgule, on hume des bouquets de fragrance qui ravivent la mémoire de l'enfance. Point. Fin de la dictée. Je vais maintenant procéder à une dernière lecture de la dictée. Vérifiez votre texte pour vous assurer que vous n'avez pas oublié de mots. Le titre, Les effluves du temps. Chacun trouve dans ses souvenirs des parfums de vanille, d'agrumes et de citronnelle, ou des senteurs épicées émanant de beignets, ou des plats fumants posés au centre de la table familiale. Aujourd'hui, ces odeurs sont souvent devenues plus discrètes, confinées dans nos congélateurs, nos réfrigérateurs et nos garde-manger, parfois dans des emballages étanches, scellés sous vide. Mais les celliers, chers à nos aïeux, existent encore dans quelques maisons campagnardes et dans maintes contrées où les traditions se perpétuent. Certains appentis, protégeant des denrées, s'apparentent assez peu à nos caves aérées où s'alignent des bocaux remplis d'herbes cueillies au gré des saisons. Les fortes odeurs du thym, des gousses d'ail ou du cerfeuil y sont parfois remplacées par celles plus tenaces des poissons salés ou fumés, auxquels se mêlent divers arômes exotiques en un étonnant cocktail. Loin des réserves abritant nos choux-fleurs, nos betteraves et nos navets, les sacs de riz menacés par la mousson exhalent une imperceptible haleine de moisissure qu'auront vite fait oublier les assaisonnements de curry, de cannelle et de clous de girofle. Dans toutes nos réserves, ici et ailleurs, on hume des bouquets de fragrances qui ravivent la mémoire de l'enfance. Fin de la dictée. Vous disposez maintenant de 3 minutes pour relire votre texte et y apporter les corrections nécessaires.
C'est le moment d'écrire les phrases de départage à la suite de votre dictée. Je lirai chacune des phrases 2 fois. Ne vous découragez pas, ces phrases sont très difficiles, mais elles ne seront corrigées qu'en cas d'égalité. Voici la première phrase. Au lieu de reprendre la harangue d'une pie grièche ou des allégations désobligeantes connues par ouï-dire, enquière-toi des faits avant de jeter le discrédit sur un quidam au risque d'avoir à battre ta coulpe. Je vais plus lentement maintenant. Au lieu de reprendre, au lieu de reprendre, la harangue, la harangue d'une pie grièche, d'une pie grièche, ou des allégations désobligeantes, ou des allégations désobligeantes connues par ouï-dire, virgule, connues par ouï-dire, virgule, enquière-toi des faits, enquière-toi des faits, avant de jeter le discrédit, avant de jeter le discrédit sur un quidam, sur un quidam, au risque d'avoir à battre ta coulpe. Point. Au risque d'avoir à battre ta coulpe. Point. Au lieu de reprendre la harangue d'une pie grièche ou des allégations désobligeantes connues par ouï-dire, virgule, enquière-toi des faits avant de jeter le discrédit sur un quidam au risque d'avoir à battre ta coulpe. Point. Voici maintenant la deuxième phrase. L'obsolescence est un argument brandi avec dédain pour rejeter un art jugé désuet, voire archaïque, désormais caduc pour la simple raison qu'il ne sacrifie pas à la mode et n'a plus l'heure de plaire. Deuxième phrase. L'obsolescence. L'obsolescence est un argument brandi, est un argument brandi avec dédain pour rejeter, avec dédain pour rejeter un art
jugé désuet, virgule, un art jugé désuet, virgule, voire archaïque, virgule, voire archaïque, virgule, désormais caduc, désormais caduc, pour la simple raison pour la simple raison qu'il ne sacrifie pas à la mode, qu'il ne sacrifie pas à la mode et n'a plus l'heure de plaire. Point. Et n'a plus l'heure de plaire. Point. L'obsolescence est un argument brandi avec dédain pour rejeter un art jugé désuet, virgule, voire archaïque, virgule, désormais caduc pour la simple raison qu'il ne sacrifie pas à la mode et n'a plus l'heure de plaire. Point. Et maintenant, la troisième et dernière phrase. Je me réjouissais que cette véhémente affection, décuplée par un enthousiasme frénétique et une exaltation suprême, émane d'un chétif caniche, éclopé, et non d'un quelconque dogue apte à me terrasser. La troisième phrase au ralenti. Je me réjouissais. Je me réjouissais que cette véhémente affection, virgule, que cette véhémente affection, virgule, décuplée par un enthousiasme frénétique, décuplée par un enthousiasme frénétique et une exaltation suprême, virgule, et une exaltation suprême, virgule, émane d'un chétif caniche, émane d'un chétif caniche et non d'un quelconque dogue et non d'un quelconque dogue apte à me terrasser. Point. Apte à me terrasser. Point. Je me réjouissais que cette véhémente affection, virgule, décuplée par un enthousiasme frénétique
et une exaltation suprême, virgule, émanent d'un chétif caniche éclopé et non d'un quelconque dogue apte à me terrasser. Point. Vous disposez maintenant de 2 minutes pour relire votre texte et y apporter les corrections nécessaires. N'oubliez pas d'appuyer ensuite sur le bouton « Envoyer » pour que votre dictée soit acheminée à notre jury de correction. Bonne chance!